cette première partie de Parole de dirigeants, j'accueille le fondateur d'Au-Cadran, Roger Méchery. Bonjour. Bonjour. Merci Clotilde. D'être sur notre plateau ce matin. Au-Cadran, c'est une plateforme, entre autres, de vente directe sur Internet de viande et d'autres produits d'origine animale. En tout cas, c'est une partie de ce que vous proposez. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Alors, Au-Cadran, initialement, en effet, c'est une plateforme qui avait pour vocation de proposer uniquement de la viande, parce qu'il fallait se positionner sur un créneau et agir rapidement. Alors, l'offre est relativement simple, il s'agit d'une place de marché. Nous mettons en relation des producteurs français uniquement, de viande, de produits laitiers, mais également de miel, comme vous l'avez évoqué initialement, et des consommateurs qui peuvent ainsi acheter leurs produits directement auprès de la ferme, partout en France, et être livrés partout en France. Et partout en France, vous dites partout en France, c'est les grandes villes, c'est les communes, villages, il y a des restrictions ? Il n'y a qu'une seule restriction pour des raisons logistiques sur les produits frais qui sont dus à notre partenaire qui assure le transport, c'est la Corse. Mais sinon, tous les produits secs sont livrables. Nous pouvons les enlever de n'importe où en France et les livrer partout en France métropolitaine, bien entendu. Vous avez raison, il y a des raisons sanitaires à respecter. Justement, vu qu'on parle de viande, comment est-ce que ça s'organise ? Alors, en tant qu'intermédiaire, dans cette démarche circuit court, les éleveurs, les producteurs sont tenus, bien entendu, de respecter l'ensemble des législations en vigueur sur l'abattage, sur la conservation, l'emballage, etc. Ce sont des éléments que nous reprenons dans notre cahier des charges, tels que, par exemple, le fait d'avoir des produits sous vide. Alors, la réglementation est totalement respectée. Nous ne sommes que l'intermédiaire, l'unique intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Pour les dates de péremption, par exemple ? Alors, pour les dates de péremption, ça ne change absolument. Ça ne change absolument rien. C'est comme si vous faisiez vos courses chez le boucher du coin ou le supermarché. La seule différence, bien entendu, c'est que nous avons une offre excessivement large. Chez votre boucher ou votre supermarché, l'offre est limitée. Comment c'est excessivement large ? Il y a tout type de viande, de race de vache, par exemple ? Absolument, avec 630 fermes à disposition aujourd'hui de nos consommateurs. Vous pouvez aussi bien avoir de l'angus sur notre rayon virtuel, puisque c'est sur le site, aussi bien avoir de l'angus, de l'Hereford, de la Limousine, de la Charolaise, donc le choix... Tout est toujours disponible. Alors, la disponibilité, évidemment, nous ne sommes pas dans un modèle industriel, puisque nous sommes dans un élevage responsable, nous sommes dans un modèle de circuit court. Les éleveurs, les producteurs, à l'exception des produits secs, fixent des dates de mise à disposition des produits. Donc nous ne sommes pas sur un modèle de vente sur étagère, bien entendu. Donc évidemment, lorsque l'on regarde la fiche produit sur le site, il faut prêter attention à la date de mise à disposition. Oui, bien sûr, il faut surveiller. Est-ce que vous proposez des produits issus de l'agriculture biologique ? Alors absolument, nous avons tout type de produits, aussi bien agriculture biologique, mais également des produits qui font l'objet de labels divers et variés, puisqu'on a pléthore de labels dans les différents types de production. Donc nous avons une photographie relativement large de ce qui est produit en France. Quel type de consommateurs sont susceptibles d'être intéressés par vos produits ? Est-ce que c'est plutôt une clientèle exigeante ou pas ? Alors nous avons plusieurs typologies de consommateurs. D'un point de vue géographique, ils sont situés autour des grandes métropoles françaises ou dans des régions qui ne sont pas essentiellement des régions d'élevage telles que le sud-est de la France. Ensuite, en termes de profil de clients, nous avons 50-50 hommes-femmes. Et ensuite, en termes de motivation, nous questionnons régulièrement nos clients. Alors, il y a deux types de motivation. Il y a des consommateurs, on va dire, un peu citoyens, des consommateurs militants, je dirais-je, qui souhaitent limiter le nombre d'intermédiaires entre l'éleveur et le consommateur et qui ont en général comme remarque, je préfère donner mon argent à l'éleveur plutôt qu'à un ensemble d'acteurs qui sont entre le consommateur et l'éleveur. Nombre d'acteurs qui peut monter jusqu'à 8 acteurs. Donc, et celui qui perd le plus d'argent là-dedans, d'un point de vue économique, c'est l'éleveur. Donc ça, c'est une motivation, on va dire, militante et citoyenne. Ensuite, vous avez un certain nombre
de consommateurs qui souhaitent avoir une forme de garantie sur ce qu'ils mettent dans l'assiette pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Et étant donné que nous, on a une fiche de l'éleveur qui est présentée sur le site, des notations, et bien à ce moment-là, le consommateur a des éléments qui le rassurent quant à la qualité du produit, et il peut avoir un échange direct avec l'éleveur s'il est satisfait ou également s'il n'est pas satisfait. Je rappelle que c'est vous qui avez fondé Au Cadran. Comment vous est venue l'idée? Alors, j'ai une longue expérience du monde du paiement. En particulier, j'ai passé plusieurs années en Irlande chez PayPal, où j'ai dirigé les équipes commerciales. Et bien, et ayant de l'autre côté quelqu'un proche dans ma famille qui est éleveur, et chaque été, j'avais toujours la même rengaine des difficultés du monde agricole, qui sont vraies, je me suis dit pourquoi pas marier ces deux mondes et trouver un moyen de répondre à une attente. Bon, j'avais aussi le profond désir de monter une marketplace, et donc l'idée m'est venue de cette façon. Concernant vos produits, pour en revenir aux produits que vous proposez sur Au Cadran, lesquels sont les plus populaires? Qu'est-ce qui intéresse le plus les gens? Alors, il y a une forte saisonnalité. Si, là, on vient de passer la période de Pâques, l'agneau présalé, les agneaux de différentes régions ont eu un succès énorme dans le cadre des fêtes de Pâques, des fêtes pascales. Si on se reporte à Noël, par exemple, bah évidemment, c'est le foie gras, ce sont les volailles qui emportent un succès incontestable. Donc, il y a une forte saisonnalité. Ouais. Maintenant, d'un point de vue global sur l'année, sont plutôt les viandes blanches qui représentent 40 à 50% des volumes de vente aujourd'hui, même si on a des viandes un peu particulières, du buffle ou des espèces ou des races un peu plus rares dans nos assiettes. Celle-ci, bon, la quantité vendue est plutôt confidentielle. Maintenant, c'est plutôt les viandes blanches et les viandes en général à plus de 50%. Et concernant les produits qui ne sont pas de la viande, par exemple le miel? Alors, nous venons de lancer une offre miel bon, qui est aujourd'hui relativement restreinte, mais on l'a lancée au mois de janvier, et elle a connu un succès notable. Et donc, ce qui nous amène aujourd'hui à recruter plus de producteurs de miel. Mais il y a quand même une difficulté au niveau français, c'est que la consommation de miel est largement supérieure à la production nationale, et donc il n'est pas évident de trouver des fournisseurs qui soient capables de livrer de façon permanente. Vos objectifs à court terme, Roger Méchery? Alors, lorsque nous avons lancé cette société, nous n'avons fait appel à aucun fonds d'investissement, tout était autofinancé, et nous avons souhaité bâtir un modèle qui démontre sa pérennité. Aujourd'hui, nous avons presque 3 années, et nos objectifs, c'est de nous développer au niveau européen, d'élargir bien entendu le nombre d'éleveurs pour élargir le choix pour les consommateurs, et le développement européen, l'élargissement des services de livraison en 1 heure par exemple, sont des objectifs que nous souhaitons atteindre, eh bien, doivent passer par des investissements externes un peu plus importants. Et quel type d'investissement vous cherchez, investisseurs? Alors, aujourd'hui, nous souhaitons plutôt des investisseurs impliqués dans le modèle. Donc, entre guillemets, des industriels qui ont compris ce modèle, et non pas de purs fonds d'investissement. Nous souhaitons des acteurs qui aient parfaitement saisi la nature, la portée de l'offre et l'intérêt de cette offre aujourd'hui qui se positionne sur le marché, c'est-à-dire le circuit court, le mieux manger et des produits de qualité, et pourquoi pas un industriel qui a un lien avec nos activités, un lien indirect, ou alors un acteur qui a raté ou manqué le coche de la vente en ligne. Si vous vous développez en Europe, on vous le souhaite, quels enjeux vont être à surveiller, quelles difficultés peuvent survenir? Alors, la difficulté majeure aujourd'hui, c'est la logistique. Vous avez 2 modèles en termes de logistique, où vous mettez vos produits dans des emballages destinés à conserver le froid, mais cette conservation s'effectue uniquement pendant 72 heures, ou alors vous avez un modèle tel que nous avons
fait le choix, pour lequel nous avons fait le choix, qui est un modèle où on peut conserver les produits pendant 8 jours en respectant la chaîne du froid, et de bout en bout les produits sont conservés dans des caisses isothermes, des stocks frais et livrés dans des caisses isothermes. Et donc la grande difficulté aujourd'hui, malgré la très forte demande que nous avons sur la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, la grande difficulté c'est de trouver un partenaire logistique qui soit capable d'assurer le transport du frais. Et bien en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Roger Méchery, on le rappelle, fondateur d'Au-Cadran, donc cette plateforme en ligne qui vend de la viande, mais pas seulement des produits d'origine animale. À tout de suite pour Parole de dirigeant, seconde partie.